Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien en tout cas, je suis contente d'être là avec vous les amis. Je vais commencer par me présenter, je suis Chloé et voilà, vous pouvez dire Chloé ou vous pouvez dire Tata Chloé, en tout cas comme vous le voulez. Moi, je suis très ravie d'être là avec vous et si je suis là, c'est pour une mission bien précise. C'est pour vous raconter une histoire et pas n'importe laquelle, une histoire qui a bel et bien existé, une histoire vraie, une histoire qui se trouve dans la Bible. J'espère que vous êtes contents et que vous avez hâte d'écouter cette histoire. Mais avant toute chose, nous allons prier. Nous allons demander à Jésus-Christ de venir, d'être avec nous et de prendre surtout le contrôle de ces moments. Nous allons également, pour ceux qui ne l'ont pas fait depuis le matin, remercier notre Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Donc là où vous êtes, vous fermez simplement les yeux et vous parlez à Jésus. Moi, je vais le faire également de mon côté. Alors, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ton amour, je te rends grâce pour le souffle de vie que tu m'as accordé à moi ainsi qu'à mon ami qui est derrière cet écran, qui me suit. Merci Seigneur parce que tu as veillé sur nous, tu nous as renouvelé les forces, tu as renouvelé nos forces en nous réveillant ce matin. Nous voulons te dire merci au Père pour le souffle de vie. Merci Seigneur parce que tu nous fortifies, tu nous rends encore beaucoup plus forts. Nous t'invitons Jésus à être avec nous pendant tout ce moment. Nous t'invitons Jésus à prendre le contrôle de ces moments. Nous ne voulons rien faire sans toi. Sois le bienvenu au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Je vais donc vous raconter l'histoire de la création du monde. Le monde dans lequel nous nous trouvons a été créé par Dieu. Sur ce point, on est bien d'accord. J'aimerais bien que vous sachiez que tout ce que nous avons aujourd'hui, les étoiles, la lune, l'océan, le soleil, non, ces choses n'ont jamais existé auparavant. Il y a bien une personne qui les a toutes créées. Et cette personne n'est autre que Dieu. Et ensemble, nous allons découvrir comment cela s'est passé. Aujourd'hui, vous avez appris à l'école que la Terre est ronde. Je suis bien d'accord avec vous. Mais il y a quelques années, il y a plusieurs années, je dirais en arrière, la Terre n'avait aucune forme. Elle était ni ronde, ni carrée, voilà, rien de tout ça. Et Dieu est venu et a donné un sens à tout cela. Donc comme je le disais, cette histoire, elle est bien vraie, hein, elle a bien existé et elle se trouve dans la Bible, que vous trouverez dans le livre de la Genèse, le premier chapitre et les premiers versets du chapitre 2. Donc voilà, comme je le disais, la terre, elle était informe, elle était vide, il n'y avait rien de bon qui sortait de la terre. Et Dieu s'est dit, je veux quand même faire sortir quelque chose de bien de ce monde. Je veux créer quelque chose de bien, vous voyez? Et donc là, ce Dieu merveilleux se met au travail. Ce Dieu merveilleux est bosseur, parce qu'il travaille. Hein? Il s'est donc mis au travail et il a commencé le premier jour par séparer la lumière et les ténèbres. Déjà séparé pour apporter la lumière, je vais le dire, parce que comme je le disais, la terre n'avait aucune forme, il n'y avait même pas une petite apparence de lumière, rien de tout ça, il n'y avait que l'obscurité. Imaginez, vous êtes dans un monde, vous marchez, il n'y a que le noir, vous ne voyez rien, c'était pas possible, comment nous vivons aujourd'hui. Et donc Dieu, par son intelligence, a jugé bon d'apporter de la lumière dans le monde. Et donc voilà ce qui s'est passé le premier jour. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il a appelé la lumière jour et il a appelé les ténèbres nuit. Ça, ce fut le premier jour. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu est un vrai bosseur. Le deuxième jour, Dieu continue toujours à bosser. Et là, il crée le ciel. Comment cela s'est passé? Il a simplement séparé les eaux qui étaient en dessus et les eaux qui étaient en dessous
et le ciel est apparu. Parce qu'avant, il n'y avait justement pas de ciel. Ne me demandez pas comment c'était parce que je ne sais pas. Mais tout ce que la Bible me dit, c'est qu'il n'y avait pas de ciel. Et il fallait que Dieu agisse, il fallait qu'il parle pour que le ciel puisse exister. Et c'est ce qui s'est passé le deuxième jour. Dieu ne s'arrête toujours pas là, il passe au troisième jour, toujours en train de bosser notre Dieu. Et donc le troisième jour, Dieu crée la mer. Aujourd'hui, on peut aller à la plage, on peut aller se baigner, tout ça. Mais avant, ce n'était pas possible parce qu'il n'y en avait pas. On ne pouvait même pas faire la différence entre les eaux et la terre et la partie sèche. Il a fallu que Dieu arrive et qu'il intervienne, qu'il agisse, qu'il fasse cette différence-là. Et donc, il a créé la mer, les océans, tout ce que l'on peut voir. Et ça, bien sûr, on peut le trouver dans la Bible à partir du verset 9 et jusqu'à 13. Ça, c'est ce qui concerne le troisième jour. Le troisième jour, il ne s'est pas contenté de créer juste, de séparer juste les mers, les eaux avec la terre. Il a aussi créé les herbes, il a créé les arbres. Aujourd'hui, nous avons des fruits, la mangue, la banane. Je suis sûre qu'il y en a qui aiment bien ces fruits. Figurez-vous que c'est grâce à Dieu qu'on les a tous aujourd'hui, qu'on peut profiter de ces merveilleux fruits qui nous maintiennent en bonne santé justement. C'est par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est vraiment une raison de pouvoir dire merci. Donc à chaque fois que vous mangerez un fruit, n'oubliez pas de dire merci à Dieu parce que c'est grâce à lui que vous pouvez manger des fruits. Et c'est ce que Dieu a fait le troisième jour. Et donc, on passe au quatrième jour. Déjà retenons, j'espère que vous n'avez pas oublié que le deuxième jour, vous me direz, le deuxième jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Il a créé le ciel. Il ne faut pas l'oublier. Donc Dieu a créé le ciel le deuxième jour, mais là on est au quatrième jour. Donc il y a déjà un ciel là, mais il manque bien quelque chose à ce ciel. On est bien d'accord aujourd'hui quand vous voyez le ciel, vous constatez certainement des choses. Bien sûr. Là il fait jour, vous remarquerez le soleil. Le soleil n'existait pas avant. Dieu est venu, il a créé le soleil, il a créé les étoiles, il a créé la lune afin que nous puissions faire la différence entre les temps, simplement. Donc Dieu a créé la lune pour que nous sachions que là, oui, c'est le soir. Il a créé les étoiles pour que nous sachions que nous sommes en pleine nuit. Et il a créé le soleil pour que nous sachions que là, c'est la journée. Il faut bosser, il faut être actif. Et c'est ce qui s'est passé le quatrième jour. Nous passons là au cinquième jour. Vous voyez bien que Dieu est un bosseur. Il travaille dur. Nous devons simplement faire comme lui, bosser également. Dieu n'est pas un paresseux, il travaille. Jusqu'au cinquième jour, là encore, il ne s'est pas reposé. Donc nous passons au cinquième jour. Dieu voit qu'il y a des arbres, il y a des herbes, il y a des eaux. Tout est bien mis en place, mais il manque quand même des êtres vivants. C'est à ce moment-là que Dieu dit, tiens, je vais créer des animaux. Et Dieu a créé les animaux que nous avons aujourd'hui, ces chiens, ces animaux de compagnie que nous avons, ces animaux sauvages que nous voyons dans les forêts. C'est Dieu qui les a créés et tout ça s'est passé le cinquième jour. Il a créé, vous avez certaines peut-être un chien chez vous, un chat. Quand vous le regardez, sachez que c'est Dieu qui l'a créé. Une raison encore de pouvoir dire merci à ce Dieu merveilleux qui nous a donné la possibilité d'avoir des animaux de compagnie. Donc voilà, c'est ce qui se passe le cinquième jour. Et Dieu ne s'arrête pas là. En créant les animaux, il dit à ces animaux, soyez féconds. Imaginez, si ces animaux n'avaient pas reproduit, aujourd'hui nous ne les aurons pas. Il a fallu que Dieu donne cette recommandation aux animaux d'être féconds, de se multiplier. Ça, c'est ce qui s'est passé le cinquième jour. Et nous arrivons au sixième jour.
Vous me demanderez pourquoi je suis toute excitée pour le 6e jour, mais parce que c'est un jour merveilleux, c'est un jour qui est assez particulier. Hein? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le 6e jour, Dieu a décidé de créer l'être humain. On se rappelle du jour 0 où la terre n'avait aucune forme, c'était vide. Et pendant 5 jours, Dieu a bossé, il a travaillé et il était très satisfait de son travail. Mais il n'était pas totalement satisfait, on va le dire comme ça, parce qu'il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose de très important aux yeux de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il a eu cette fabuleuse idée de créer l'être humain, de te créer, de me créer. C'est ce qui s'est passé le 6e jour. Il a regardé la terre, satisfait de son travail. Il a dit, créons l'homme à notre image. Qu'est-ce que cela implique, créant l'homme à notre image? Ça veut simplement dire que Dieu veut, en créant l'être humain, Dieu veut que nous ayons son cœur. Vous remarquerez, certes, cette différence, vous n'êtes peut-être pas, vous n'avez pas le même physique que votre frère, que votre collègue de classe. Cela n'est d'aucune importance. Le plus important pour Dieu, c'est que nous puissions avoir son cœur. Et quand il nous a créés, à la base, c'est pour que nous ayons son cœur. Voilà ce qui s'est passé le 6e jour. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et le 7e jour, enfin, parce que bien sûr, nous avons 7 jours de la semaine, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Il s'est accordé le repos parce qu'il a tellement bossé, il a très bien bossé aussi, il faut le noter, pendant 6 jours. Donc, le 7e jour, il a décidé de se reposer. Voilà en ce qui concerne mon histoire, cette merveilleuse histoire de la création du monde. J'espère que vous avez bien retenu ce qui s'est passé tous les jours. J'ai quand même une petite question à vous poser pour voir si vous avez bien suivi. Qu'est-ce qui s'est passé le 3e jour? Si vous avez bien compris l'histoire, le 3e jour, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien, bravo! Le 3e jour, Dieu a créé la mer, Dieu a créé l'océan, il a créé les arbres, il a créé les herbes, tout ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pas fini. Une autre petite question. Comment était la terre au commencement, avant la création de toutes choses? La terre, elle était comment? Bravo! Elle n'avait aucune forme, elle était informe et vide, comme nous le dit la parole de Dieu. Je suis très fière de vous, les amis. Je remarque que vous avez bien suivi mon histoire. Je suis très satisfaite, comme Dieu l'était après la création des êtres humains. En tout cas, moi, je vous dis merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été très attentif. Mais bien sûr, je ne partirai pas sans vous donner, bien sûr, les leçons à retenir de cette merveilleuse histoire. Donc, le premier point à retenir, c'est que Dieu est un bosseur. Et parce que Dieu est un bosseur, nous également, nous devons être des bosseurs. Donc, nous n'avons aucune excuse pour être paresseux. Rappelons-nous, nous avons été créés à l'image de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Dieu est bosseur, donc nous sommes des bosseurs. Nous ne nous donnons aucune excuse. Le confinement n'est pas une excuse pour être paresseux. Nous continuons donc à bosser, à faire nos exercices, à aider maman dans les tâches ménagères. Donc voilà, ça c'est la première leçon à retenir de cette merveilleuse histoire. En ce qui concerne la deuxième leçon à retenir, c'est que nous devons remercier Dieu pour toutes choses parce que c'est simplement lui le créateur. Donc à chaque fois que nous verrons le ciel, il y a une raison de pouvoir dire merci à Dieu. À chaque fois que nous verrons les étoiles, nous pouvons dire merci à Dieu pour ces étoiles. À chaque fois que nous aurons un animal de compagnie, nous pourrons dire merci à Dieu pour cela. À chaque fois que nous verrons nos frères, nos sœurs, nos parents, nous pouvons dire merci à Dieu parce que c'est grâce à Dieu que nous les avons tous. Donc voilà les 2 leçons à retenir. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt, disons au dimanche prochain. Je serai encore avec vous. Au revoir.